السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناتكم Math TCS مع الأستاذ معروف. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va essayer de présenter le concept de la continuité d'une fonction en un point. Prenons par exemple les deux courbes devant nous. Si on cherche à tracer la courbe en orange, on remarque qu'on peut la tracer d'une façon continue et sans lever la main au tableau. Par contre, il a la courbe en verte, en la traçant, en arrivant au point 2, au point d'abscisse 2, on se trouve obligé de faire un saut pour continuer le traçage de la courbe. Par définition donc, on dit que la courbe en orange, c'est une fonction, c'est la courbe d'une fonction continue. Par contre, la fonction qui a la courbe en verte, c'est une fonction 10. Prenons les trois courbes devant nous maintenant. C'est clair que les trois courbes représentent des fonctions qui sont discontinues en un point d'abscisse x0. Mais ce sont des types différents de discontinuité. يظهر جليا هناك اختلاف ديال لا ديسكونتينيتي ديال لا فونكسيون. اذا جل هاد الدوال هي دوال غير متصله لكن بشكل مختلف. Commençons par la fonction bien la courbe en haut à droite. Donc هاد لا courbe اللي عندي في الاعلى على اليمين. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la courbe a essayé de se joindre au point x0. Donc, on remarque très bien que la limite à gauche, en x0, est égale à la limite à droite en x0. Mais les deux limites sont différentes de l'image de x0. Donc, c'est une, c'est une méthode de montrer la discontinuité. On peut avoir la limite à gauche égale à la limite à droite, mais elles sont différentes de l'image de x0. Prenons maintenant la courbe en haut à gauche. Donc, il est clair que la fonction est continue en x0 à gauche, puisque la limite à gauche égale à l'image de x0. Mais l'image en x0 est différente de la limite à droite. Donc, c'est une fonction discontinue. Dans le troisième cas, la limite à gauche est différente de la limite à droite et les deux sont différentes de l'image de x0. Donc, les fonctions suivantes ne sont pas continues au point x0. C'était donc une illustration graphique du concept de la continuité en un point et de la discontinuité en un point. On passe maintenant à la définition mathématique, comment on démontre ça dans les exercices. Donc, pour montrer la continuité en un point, on calcule la limite de f de x en ce point, x0, et on la compare avec l'image de ce point. Donc, si la limite de f de x est égale à f de x0, on dit que f est continue. Puisque, or, si ils sont différentes, on dit que f n'est pas continue en x0 ou f est discontinue en x0. C'est la même chose pour la continuité à droite. On calcule la limite à droite, on la compare avec l'image. Si elles sont égales, on dit que la fonction est continue à droite en x0, sinon elle n'est pas continue. C'est la même chose pour la continuité à gauche. On a ici une propriété. Pour que f soit continue en x0, il faut qu'elle soit continue à droite et à gauche en x0. C'est-à-dire, on calcule la limite à gauche, la limite à droite en x0, et les deux devraient être égales à l'image de x0. On passe maintenant à des exemples simples pour expliquer ce qu'on a dit maintenant. Prenons le premier exemple. On prend la fonction f de x qui est égale x au carré moins 4 sur x moins 2 pour tout x différent de 2. Et f de 2 est égal à 4. La question, c'est étudier la continuité de f en 2. Donc, on va déterminer si f est continue au point 2 ou non. Pour cela, d'après la définition, on va calculer la limite de f de x en 2. Et ce n'est que la limite de x carré moins 4 sur x moins 2. Si on remplace x par 2, on va trouver 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour qu'on sorte de la forme indéterminée, il faut factoriser le numérateur x carré moins 4
en appliquant l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc x carré moins 4 va donner x moins 2 facteur x plus 2. Par une simple simplification, ça va être égal à la limite en 2 de x plus 2. On remplace à nouveau par 2, ce qui va donner 4. Et on sait déjà que l'image de 2 est égale à 4. Donc, comme la limite de f de x en 2 égale à f de 2, on dit que f est continu en 2. Passons maintenant à un deuxième exemple. On prend la fonction f de x égale x au carré plus 3x moins 4 sur x moins 1 si x différent de 1. Et l'image de 1 est égale à 2. On calcule la limite de f de x en 1. Ça va donner x au carré plus la limite de x au carré plus 3x moins 4 sur x moins 1. Par une simple substitution par 1, on va trouver encore 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, pour qu'on puisse factoriser x carré plus 3x moins 4, il y en a plusieurs méthodes. On peut utiliser le discriminant delta ou autre truc. Pour cela, ceux qui ne savent pas factoriser, vous pouvez revenir à des vidéos de factorisation d'un polynôme ax carré plus bx plus c sur la chaîne. Donc la factorisation va donner x moins 1 facteur x plus 4 sur x moins 1. On simplifie par x moins 1 est égal à la limite de 1 de x plus 4, ce qui va donner 5. On remarque que la limite de f de x en 1, c'est-à-dire 5, est différente de l'image de 1, ce qui est 2. Donc f n'est pas continu en 1. Prenons maintenant un troisième exemple. f de x est égal à racine de x moins 1 sur x moins 1 si x strictement supérieur à 1. f de x est égal à racine de x carré plus 1 si x est strictement inférieur à 1. f de 1 est égal à 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord, avant de commencer d'étudier la continuité de f en 1? Que l'expression de f en 1 à droite est différente de l'expression de f en 1 à gauche. Donc, si on veut chercher à calculer la limite de f de x en 1, donc de quelle expression on va utiliser? Donc, c'est difficile. Donc, on est obligé d'étudier la continuité en 1 à droite et en 1 à gauche. Après, on compare les deux résultats. Commençons par la continuité en 1 à droite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite, la limite de racine x moins 1 sur x moins 1. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine x moins 1. Ce n'est que racine x plus 1. Ça va donner donc une identité remarquable. Donc, le carré va enlever la racine carrée. Après, on simplifie par x moins 1 est égal à la limite en 1 à droite de 1 sur racine x plus 1 est égal à 1 sur 2. En comparant ce résultat avec l'image de 1, on sait que f de 1 est égal à 1 sur 2. Donc, on dit que f est continu en 1 à droite, puisque la limite à droite est égale à l'image de 1. Passons maintenant à étudier la limite de f de x en 1 à gauche. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, donc x est inférieur à 1, on va utiliser la deuxième expression maintenant, est égale à la limite de la racine carrée de x au carré plus 1 en 1 à gauche. On remplace par 1, ça va donner racine de 2 qui est différente de 1 sur 2, l'image de 1. Donc, on a la fonction f est continue à droite, mais elle n'est pas continue à gauche. Rappelons maintenant la propriété qu'on a dit auparavant. Pour que f soit continu en un point, il faudra qu'il soit continu à gauche et à droite. Donc, par conséquent, f n'est pas continu en 1, puisqu'il n'est pas continu en 1 à gauche.